Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des coups d'État. Oui, il y a un nouveau coup d'État qui est en phase d'exécution en Afrique. Donc, si vous voulez connaître comment cela se passe, parce qu'on est déjà passé de la phase de la préparation à la phase d'exécution et cela est en train de s'exécuter déjà. On n'a pas encore connu un aboutissement, mais cela est en train de s'exécuter. Et nous invitons les Africains à se réveiller et à se dresser contre ce coup d'État. Il ne faudrait pas qu'il s'accomplisse avant qu'on dise que oui, on n'avait pas compris, on n'avait pas su. Donc nous sommes ici pour vous réveiller et pour se réveiller et pour nous éveiller. Donc un coup d'État est en phase d'exécution en Afrique et c'est en plein cœur de l'Afrique. Donc si vous voulez savoir les causes, les conséquences, les causes et le déroulement de ce coup d'État qui est en train de se dérouler sous nos yeux, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification et surtout laissez-nous un commentaire. Et n'hésitez pas à vous joindre à nous. Donc, si vous voulez connaître ces pays, comment est-ce que le coup d'État est en train de se passer, installez-vous confortablement et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des coups d'État. Oui, il y a un pays où il y a un coup d'État qui est en train de s'exécuter. Donc, on est déjà passé de la phase de la préparation à la phase d'exécution. Et face à cette exécution, les peuples africains sont silencieux. Vous voyez, depuis plus de 6 mois, la communauté internationale est passée à une attaque directe de la communauté noire à travers la planète, assassinant les présidents par là, tentant d'assassiner ou de dégager certains du pouvoir de gauche à droite. Et en Afrique, on a également évoqué les cas de tentatives manquées de coups d'État au Mali, en Guinée équatoriale, à Madagascar. Et de ces tentatives qui ont échoué, nous avons également présenté un cas d'une tentative qui est également en préparation. Nous avons présenté le cas du Bénin. Parce que tous ces pays sont des pays dont la France en veut non seulement à leurs présidents, mais également à leur population. Mais ailleurs en Afrique, il y a encore des coups d'État qui se sont déjà préparés depuis longtemps et qui sont en phase d'exécution. Quel est ce pays? C'est en Éthiopie. Donc vous vous rendez compte que après avoir attaqué l'Afrique de part et d'autre, la communauté noire de part et d'autre, actuellement la communauté noire est en train d'attaquer le cœur de l'Afrique. Je vous rappelle que l'Éthiopie est le seul pays africain qui n'a pas été colonisé, et de 2, c'est un pays très important pour l'Afrique parce que c'est le siège des institutions de l'Union africaine. Mais encore de 3, et ce qui est plus important, c'est que l'Éthiopie ne parle pas la langue du colonisateur. Les Éthiopiens ont leur langue la plus répandue qui s'appelle l'amharique et qui est la langue la plus répandue. Et je vais dire un mot en amharique qui veut dire Ndemnale pour dire comment ça va. Bon. Voilà donc la situation de l'Éthiopie. Donc il faudrait qu'on se réveille. La communauté internationale, après avoir attaqué les pays individuellement, est en train d'attaquer le cœur de l'Union africaine et les Africains doivent se réveiller. Comment cela se passe? Depuis peu, avant le lancement du barrage depuis 2015, la communauté internationale s'est décidée de se liguer contre l'Éthiopie. Bon, comme je vous ai dit précédemment, pour les raisons précédentes, l'Éthiopie, pour lancer son grand projet de renaissance, et en commençant par le barrage qui était le chantier le plus titanesque, la communauté internationale n'a pas voulu qu'elle exécute ce barrage. Heureusement, l'Éthiopie a pris tous les garde-fous et a lancé plutôt une quête au niveau du pays. Nous allons appeler ça une quête pour lever les fonds. Chaque contribuable a contribué pour lever des fonds pour pouvoir construire ce barrage. La communauté internationale s'est liguée pour les barrer de leur soutien financier. Et c'est grâce à cela également, à quelque chose malheur et bon, que les travaux se sont poursuivis jusqu'à la fin. Maintenant que les travaux ont poursuivi jusqu'à la fin, l'Égypte, qui est le principal instigateur, se plaint depuis de la construction de ce barrage, commençant à arguer que cela pourrait avoir un impact négatif sur son développement.
notamment que cela va cesser le Nil est un don du coup, ainsi de suite. Et les généraux égyptiens se sont réunis. Malheureusement, il y a eu des filtrations. Ils ont dit que la seule solution serait d'attaquer le barrage ou d'empêcher le développement de l'Éthiopie. Et pour cela, ils vont soutenir tous les groupes armés. Dès que le barrage s'est achevé et qu'on a commencé le remplissage, les négociations continuaient à traîner. L'Éthiopie savait jouer sur le temps parce qu'elle avait pris toutes les dispositions, même militaires et diplomatiques, faisant la paix tout autour d'elle. Ben, l'Égypte ne s'est pas arrêtée de si bon chemin. Elle a instigé le peuple Tigray à se révolter contre le pouvoir central. Et depuis peu, le pouvoir central, croyant avoir réduit cette rébellion à néant, elle a été armée par la communauté internationale à travers l'Égypte et le Soudan pour attaquer l'Égypte. Et actuellement, l'attaque des Tigray depuis 2 mois commence à s'avancer. Non seulement ils ont dit qu'ils ont libéré leur territoire, mais ils sont déjà maintenant allés hors de leur territoire, attaquant les territoires des régions voisines comme les territoires des Amara. Ils ont attaqué les Amara et ils sont allés jusqu'à occuper même des lieux, des sites sacrés qu'on appelle le lieu de la Libéla. Ils ont occupé ces lieux et ils disent qu'ils vont marcher sur la capitale Addis Abeba. Pour le moment, le gouvernement fédéral les laisse faire et les demande et les laisse faire et ils continuent d'avancer. D'où vient toute cette pression? Comme je vous ai dit précédemment, il y a l'Égypte et qui a appelé avec elle le Soudan et ils se sont coalisés pour faire venir avec eux toute la communauté internationale dont le but n'était pas d'empêcher la construction de barrages, dont le but était d'empêcher le développement de l'Éthiopie. Et pourquoi est-ce que nous disons cela? Ils ont invoqué tous les arguments pour montrer que la construction de ce barrage va nuire à l'environnement, qui va assécher le Nil, et qui va empêcher la production agricole au Soudan et en Éthiopie. Toutes ces raisons sont avérées fausses. À l'heure d'aujourd'hui, le barrage a commencé à être rempli et à l'heure d'aujourd'hui, la semaine dernière, le barrage a fait son plein. Le barrage a fait son plein, mais le Nil ne s'est pas asséché. Premier mensonge. Les impacts environnementaux dont on a évoqué précédemment, où les grands analystes, les soi-disant grands analystes européens de la communauté internationale évoqués, n'ont pas eu lieu. Pire, les dieux étaient des côtés des Africains. Il y a même eu inondation au niveau du Soudan. Et à l'heure actuelle, avec le plein du barrage, on évoque, si l'Égypte détruit ce barrage, le Caire sera inondé. Le Caire sera inondé, le Caire sera sous les eaux. Parce que la quantité d'eau que le barrage regorge va créer toute une situation d'inondation en aval. Donc voilà la situation d'un coup d'État qui est en exécution et que l'Afrique doit se réveiller et se lever contre cette machination internationale qui veut tout montrer que chaque fois qu'un pays africain veut engager sa procédure de développement, on trouve tous des alibis. On nous a dit, comme je vous ai dit précédemment, on nous a dit que le barrage là était nocif pour l'environnement, mais il n'en est rien. Au contraire, aujourd'hui, c'est le contraire qui est vérifié. Il y a eu une recrudescence de la pluviométrie au niveau de l'Éthiopie et au niveau des pays des Grands Lacs qui ont renfloué les eaux du Nil. Le barrage a maintenant fait son plein, mais il n'y a pas eu de décrue. Donc, ce barrage doit approvisionner l'énergie, doit approvisionner l'Éthiopie en énergie. Et l'énergie est la base de tout développement. Avec tout ce que l'Éthiopie est en train de faire, c'est important qu'ils aient une autonomie en énergie. Voilà donc le problème que les Occidentaux ne voudraient pas que l'Afrique aille. L'autonomie en énergie nécessaire pour son industrialisation. Donc, dans cette vidéo, nous avons montré que ce coup d'État est effectivement en marche sous l'impulsion de la communauté internationale qui vient appuyer le Soudan et l'Égypte pour pouvoir renverser le pouvoir en Éthiopie et pouvoir créer le désordre dans l'Éthiopie et empêcher que ces pays ne se développent et que les autres pays africains ne suivent la démarche. Puisque sur le plan politique et diplomatique, le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a reçu le prix Nobel de la paix, a déjà fait la paix tout autour et a isolé toutes les tentatives de pouvoir nuire à son pays. Mais jusque-là, la communauté internationale et l'Égypte ont pu trouver moyen de pouvoir soutenir une rébellion de l'intérieur des Tigray pour pouvoir nuire au développement de l'Éthiopie. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous vous avons montré qu'il y a un coup d'État qui est en train de se préparer, qui est en train de s'exécuter au niveau de l'Égypte, au niveau de l'Éthiopie, vous nous mettez des pouces. Abonnez-vous parce que dans la prochaine vidéo, nous allons revenir pour montrer exactement les causes de l'Égypte, les causes de cet attentat dans les détails et quelles pourraient être aussi les perspectives à venir. Donc,
Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, laissez-nous des commentaires et n'oubliez pas à nous joindre pour soutenir financièrement cette plage. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur le barrage de la Renaissance en Éthiopie.